Donc alors, comme à mon habitude, j'ai la mousse, mais dessus je mets le torchon. On peut le faire qu'avec le torchon, ça c'est... Moi je préfère avec la mousse dessous, mais parce que je l'ai. C'est, vous savez, la mousse qui va avec ça, pour les dies que j'avais pris au salon créatif l'année dernière. D'ailleurs chez Creative Hobby. Je vais prendre mes outils. Bon, maintenant vous les connaissez. Bon, il n'y a plus le numéro dessus des mains qu'ils ont servi, mais voilà. Et voilà. Ça, je vais prendre ma silicone de GK Diffusion. Enfin, GK Sila, en fait, c'est. Je vais prendre aussi un carton. Non, je vais prendre du gris. Ouais, je vais prendre le gris là. Je vais prendre un bout de carton gris. Pourquoi je prends celui-là? Parce que ça, c'est du 210 grammes. Et comme après, normalement, je devrais faire un trou dans le carton, si j'y arrive. Et en fait, de ma couverture, pardon. Non, je recommence. Donc, je devrais faire un trou dans le carton de la couverture avant. Voilà. Et après, faire ressortir en fait que ça. Parce que je voudrais pas y mettre de dentelle ni rien. Donc, je voudrais que ça fasse plus... Voilà, simple. Parce que je trouve que ces papiers sont tellement beaux que j'irai le gâcher, je pense, avec de la dentelle autour. Enfin bon, je vais essayer de le faire sans dentelle. Donc, je vais mettre... je vais faire ma carterie sur du carton. Et après, je viendrai le coller comme ça. Mais ça, du coup, ce sera dessous. Donc, si je prends celui-là, que c'est du 210 grammes, qui est plus épais que celui-là, qui est 160 grammes, du coup, on verra plus la démarcation du carré dessous, à l'intérieur de la couverture, du coup. Je sais pas si j'ai été assez clair. Vous me le direz en commentaire, hein, si vous avez suivi ou pas. Donc, on y va. Donc, du coup, comme à mon habitude. Pour info, ça, c'est un emballage que j'ai récupéré de double face. Même pas, je crois que c'est du double face mousse. Voilà. Ouais, c'est du mousse. Voilà, oui, pardon. Je suis allée vérifier. Donc, c'est le double face mousse de 1 mm de chez Action. Voilà. Et j'ai gardé l'emballage. Donc, on y va. Alors là, par contre, je vais pas vernir parce que ça va être trop long. Et que de toute façon, je la connais, celle-là, cette carterie. Et elle a jamais... ça a jamais traversé. J'ai dû en faire 5 ou 6 depuis qu'ils l'ont sorti, celle-là. Ce serait bien malheureux que ça traverse juste maintenant. Donc, je vais le coller normalement avec de la colle. Alors après, je viendrai le couper après. Parce que là, je vais travailler en gros. Et je viendrai donner la forme et tout après. Parce que du coup, ça va dépasser un petit peu du rond. Donc là, j'en mets un de la colle quand même. Parce que je veux que ça tienne. Et donc là... Bon, j'essaye de me mettre à peu près au milieu. Mais là, c'est plus pour que ce soit pratique. En fait. Qu'après, quand je vienne mettre mon disque pour découper. Vous voyez ce que je vous dis. Ça, après, je vais le couper. Mais après, là, je vais quand même passer le plioir pour pas que ça fasse de bosse. Voilà. Et dans ce coin. Voilà. Et puis, je vais continuer. Donc, comme je vous avais expliqué, dans les carteries, il y a des numéros. Donc, ça, c'est le 1. Attendez que je cherche, il est là. Donc, c'est le 1. Maintenant,
faut prendre le 2 qui est ici. Donc je vais prendre le 2. Donc je vais vous montrer quand même, parce que des fois on ne sait jamais si ça se décolle mal. Vous retournez votre papier pour pas le déchirer, et puis là vous allez venir appuyer avec ce bout là, le fin, et ça vient tout seul. Regardez, je force même pas. Là, hop, celui-là, là, je le décolle, ça vient tout seul. Je vais regarder de ne pas faire de bêtises. Voilà, là vous voyez, il y a un petit bout enlevé encore. Je viens juste, je sais pas si vous y voyez, appuyer. Voilà, et ça. Bon, ça en fait je peux le laisser, pourquoi? Ah oui, ah bah oui. Donc ça, je l'enlève. Hop, vous voyez. Donc là, je l'ai un peu, pas déchiré, mais ça se fait mal. Donc du coup, je vais prendre le cutter et je viens de faire au cutter. Voilà. Donc ça, c'est le mais dans le 1, normalement, il y a ça aussi, ouais. Donc, vous voyez, là, ces petits éléments-là, bon, vous le verrez, hein, quand, si vous prenez cette carterie, vous le verrez, ça fait partie du 1. Vous voyez, c'est la suite. Oui, c'est ça, c'est la suite. Oui, je vérifie, parce que, en fait, ça correspond à ça. Hop, donc, ben, pareil, je viens le décoller délicatement. Hop. Là, le petit gant, là, la petite mouffe. Hop. Ben là, c'est bon. Je vérifie. Ouais, là, c'est bon. Donc, ensuite, là, pour le coup, je vais le laisser blanc autour, puisqu'en fait, il y aura de la neige dedans. Donc, je le laisse vraiment blanc. Comme ça, quoi. Je vais pas aller ancrer, parce que de toute façon, j'ai pas ancré mon album, donc je vais pas ancrer celui-là. Parce que là, c'est pas vintage. Et là, je viens, avec le gros bout rond, je viens, bon, en fait, c'est comme la carterie, lui donner de la forme. Et là, vous voyez, il se met en forme tout seul. Après, je travaille pas comme ça. Vous voyez, je suis quand même un peu à plat. Je suis pas... Vous voyez, de suite. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Ouais, ça, je le ferai après. Je donnerai des effets après. Donc, bah là, je prends ma silicone. Je retourne le bouchon pour l'ouvrir. Et donc là, hop, je vais venir mettre des bouts de silicone. Alors, plus ou moins gros. Là, je vais quand même pas lui donner beaucoup de volume, car c'est quand même limité là, la place. Donc, voilà. Là, un petit peu, mais pas trop au bord non plus. Alors après ça, pour vous dire la quantité, moi je sais que j'en mets beaucoup.
Mais il y en a qui en mettent beaucoup moins. Donc c'est au choix. Hop, donc ça. Toujours avoir un petit torchon ou un essuie-tout à côté. Donc là, pareil. Bon, alors pour faire les trucs fins, par contre, vous avez l'embout là, comme ceci, qui est avec le flacon, enfin le tube. Voilà. Oh, désolée, la caméra bug. Voilà, pour faire les trucs fins. Moi, je le mets pas parce qu'après, enfin, j'ai l'habitude de m'en servir comme ça. Mais franchement, si vous débutez, faites-le. Donc, j'en mets un peu partout. Vous voyez, là, j'en prends vraiment très très peu. Et je viens l'étaler en le posant. Voilà. Juste un peu là, au niveau de l'oreille. Et donc là, je vais venir le reposer. Donc, je vais d'abord placer le bonhomme de neige. Hop, délicatement. Et après, je sais pas si vous voyez. Et là, je viens faire en sorte que tout soit l'un sur l'autre. Là, ça déborde un peu. Je l'essuie avec mon petit embout. Il n'y a pas de souci. Et là, voilà ce que ça donne. Là, hop. Moi, je l'adore cette image, franchement. C'est pour ça que je vous ai choisi celle-là. Parce que... Donc, je fais pareil avec l'écharpe du balai et le petit gant. On va lui donner de la forme. Toujours pareil. Non, je vais pas le faire. Et là, voilà quand même. Je vais le mettre, ce sera plus facile. Et puis comme ça, vous verrez. Donc, pour le mettre le bout, il suffit de le visser. Hop, on vient couper le bout. Alors, plus vous allez le couper fin, plus il sortira fin. Si vous le coupez trop gros, si vous le coupez, plus vous allez le couper, plus ça va être gros, le débit. Donc, alors attendez, parce que du coup, j'ai pas l'habitude de m'en servir dessus là, par contre. Vous voyez, ça fait tout fait. C'est très pratique pour les petits détails. Après, moi je préfère quand même. Voilà. Donc là par contre moi je vais l'enlever parce que je préfère ça. Et que je trouve que ce sera plus rapide. Hop, je le bloque. Et je viens le mettre. Hop, donc ça, j'essuie mon outil. Et donc là, je viens le mettre en place. En faisant attention de ne pas toucher ce que j'ai déjà fait là à côté. Parce que ça arrive des fois. Et là en plus, ça fait râler. Donc j'essuie un petit peu. Hop. Je fais en sorte que ce soit bien en place.
celui-là. Celui-là, hop. Donc, voilà. Et maintenant, on va faire le petit gant. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre le point directement sur le petit gant. Alors, attendez là, pour le coup. Un peu trop, voilà. Venez le mettre directement dessus. Là. Et puis là, on vient placer le petit gant. Donc, on le met en place. Et voilà. Après, nous allons prendre le numéro 3. Donc, pareil, alors oui, pensez, je le fais jamais, j'oublie tout le temps, mais entre les utilisations, il faut le fermer parce que ça sèche, la silicone sèche. Et des fois, on a des surprises. Donc, je défais le 3. Toujours pareil. Là, hop. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres éléments en numéro 3. Il y a encore l'écharpe à côté. Et celui-là, là, il est magnifique aussi. Vous savez, dans une boule qui est à moitié ouverte. Il y a le dos, il est rond et le devant, il est ouvert. Je l'ai eu fait, il est magnifique. C'est une parenthèse. Moi, je l'adore celui-là, si vous n'avez pas compris. Donc voilà, là, j'ai tous mes éléments du 3. Donc, eh ben, pareil. Hein. Hop. Je viens tourner un peu à plat quand même pour lui donner de la forme. Et je tourne mais très léger, vous voyez. Voilà. Donc après c'est vous qui décidez hein, pour le volume. Hein. C'est plus ou moins ça dépend des gens hein, forcément. Donc ça, hop. Donc celui-là, est-ce que je l'ai encore l'écharpe après? Ouais, je l'ai là. Non, parce que j'aime bien moi lui donner l'écharpe là en fait. Je fais comme j'avais fait sur l'aigle là, sur l'album. Je vous montrerai. Et j'aime bien. Parce que ça fait vraiment du relief. On dirait que c'est vrai en fait. Donc je reprends mon tube de silicone. Par contre, dans le kit, si vous prenez le kit, il n'y a pas la silicone, vous aurez des carrés de mousse. Voilà. C'est... moi, je préférais le faire à la silicone, mais après... c'est même mieux, enfin plus rapide hein, pour vous. Et la mousse. Donc, là. Je viens en mettre juste au bord. Là, pareil. Je suis désolée, mais il fait un peu froid dans l'atelier. Donc c'est pour ça que vous entendez que je parle bizarrement des fois, que je renifle et tout, parce qu'il fait super froid. Là, celui-là, hop, je le rentre.
Et là, pareil, on le replace. Alors là, par contre, il faut faire attention par rapport au dessin, vraiment. Puisque du coup, par exemple, là, il va moins loin. Enfin, il va pas jusqu'au bout de... Il n'y a que la tête, je vais vous montrer. Je le place et je vous le montre. Hop. Hop. Donc voilà. Là, juste ça là. Hop. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, là, c'était sur la première image. Mais là, ce que je viens de mettre, il n'y a que la tête. Il n'y a pas le bonnet avec... enfin, le truc qu'on met sur les oreilles, là. Et en bas, il n'y a pas le... Enfin, plus ça va aller, plus ça va être petit. Donc, ne vous fiez pas au haut. Fiez-vous vraiment à l'image et à poser sur l'image. Voilà. Là, je vois que j'y suis un peu. Voilà, voilà. Et là, je vais quand même regarder que ça rentre. Ouais, parce que j'ai quand même une épaisseur à respecter. Là, je vais venir mettre l'écharpe à côté. Donc, par contre, ça, je vais venir remettre ça. Je vais essayer comme ça. Je vais le tenir avec ça. Moi, je suis pas très gauchère, hein. Je vous dirais que... Là. Et donc là, je viens passer l'écharpe. Donc pareil, je pars du bout et j'essaye de la placer. Hop. Voilà. J'y suis parce que bien sûr, ça a un peu coulé. J'en ai mis partout, hein, forcément. Là. Voilà. Et là, c'est pareil, vous voyez, il n'y a qu'un côté de l'écharpe. Du coup, tout à l'heure, il y avait les deux côtés, là, il n'y a que ce côté. Et on continue. Alors, bien sûr, tous les petites décos, là, on les garde. Hein. Ça sert à décorer notre création, après, ou des bouts, ou des cartes, bon, ce qu'on veut. Donc, nous allons au 4 maintenant. Le numéro 4, c'est celui-là. Donc, toujours pareil. Hop. Le petit nez, le bout de l'écharpe. Ça, c'est une déco, je l'enlève. Le N du Noël. Ben là, c'est bon. Après celui-là. Donc, pareil, je viens tout mettre en forme. Là. Ça. Ah oui, alors c'est là. Pour l'écharpe, j'ai oublié d'enlever le papier du milieu. Pour l'écharpe, je vais venir à l'endroit passer ma petite bille. Là. Vous allez voir. Regardez, hop. Voilà. Celui-là aussi. Vous voyez? Et après, une fois que j'ai bien marqué le pli, je vais retourner et je vais venir donner la forme.
Et là, regardez ce que ça donne en fait. Vous voyez, on voit bien la démarcation. C'est plus réel en fait que si on le fait d'un coup. Enfin, moi j'aime bien. Après, on n'est pas obligé. Donc, je vais commencer à mettre le N, puisque c'est le plus près. Je vais travailler dans ce sens, parce que je suis 3/4. Si vous êtes gauchère, par contre, vous travaillez dans l'autre sens. Parce qu'en général, après, avec la main, j'ai tendance à appuyer dessus. C'est pour ça que je dis ça. Donc, alors. Non, je vais l'enlever. Je vais pas y arriver sinon. Ah, si les aimants ils s'y mettent à m'attaquer. Donc, je dépose ma silicone. Là, je le rentre puisque... Hop. Donc voilà. Là, je viens délicatement l'allonger un peu. Mais bon. Là. Je viens le placer à sa place. Et je ne fais que le déposer là en fait. Hein, j'appuie pas. Et là maintenant je vais appuyer, mais alors tout doucement, petit à petit. Hop. Et voilà. Vous voyez. Le N, du coup, il passe sur le bonhomme. Enfin, il est plus haut que le bonhomme. Pas de beaucoup, hein, mais... Maintenant, je viens y mettre mon écharpe. J'en ai trop pris, hop. Pas le faire, là, ce que je fais, hein, essayer de... Là... J'en ai trop mis, donc je l'enlève. Je le récupère. Voilà, si vous êtes débutante, je vous conseille de faire avec le petit embout. Hein, pour c'est plus pratique quand même. Hein. Quand on débute surtout. Donc, je vais venir placer d'abord l'écharpe. Bien sûr, je me suis mis partout. Je vais... Alors, on met en place l'écharpe avant le E. Parce qu'après, ça vient tout seul. Voyez? Donc, là. Ce E là qui me... J'ai toujours du mal avec celui-là. Donc là, je viens délicatement remettre un peu de silicone. Mais alors... Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous montre. Hop. Et là, je sais pas si vous voyez là
d'écharpe, le creux que j'ai fait en fait, du fait de passer l'outil, le petit outil rond avant à l'endroit et après de le faire à l'envers. Vous voyez l'effet que ça donne? C'est bien rentré et ça fait plus réaliste. Donc voilà. Ensuite, nous prenons le numéro 5 qui est l'écharpe. Ah, j'ai oublié le petit bout là de l'écharpe. Ça, je vais juste prendre une petite pointe de silicone et je vais venir le placer directement dessus. Voilà. Donc là, je finis le 5. En fait, je vais faire le 6 aussi en même temps. Parce que j'ai le 5, le 6. Mais le 6, c'est que l'épine de pin, là, les feuilles. Ça. Donc, je vais finir ensemble. Voilà. Alors, je vais commencer par mettre le pin de pin, puisque c'est tout petit. Et donc, comme j'en ai deux, du coup, je vais en mettre un là et un là. Je sais pas si c'était fait pour, mais comme c'est les mêmes. Donc, j'en mets un peu. Je viens appuyer. Enfin, là, je le dépose et après, j'appuie tout doucement. Et là, en faisant attention de pas appuyer sur le travail que j'ai déjà fait. C'est ce qui arrive souvent avec les petites pièces comme ça. Hop. Je vous montrerai après. Donc, je vais mettre ça, l'autre. Alors là, je vous le montre en entier, même si c'est un peu long, parce que comme ça, vous pourrez le refaire si vous prenez le kit. C'est le but. Donc là, c'est vrai que je prends du temps, mais c'est pour bien vous expliquer la 3D. Parce qu'apparemment, il y en a quand même un certain nombre qui connaissaient pas. Donc du coup, voilà, je veux que vous réussissiez votre album. Donc voilà. Et là, je viens faire le bout d'écharpe. Hop. Là. Je viens le placer. Je le pose et après je viens l'appuyer délicatement. Je l'aide un peu là du coup. Voilà. Et donc là, j'ai que le E à mettre. Hop. Pareil.
mettre un petit point là. Sinon, il n'y aura pas le relief. Ah, bien sûr. J'en fous partout. Et donc là, je viens poser le E. Hop. Je parle pas parce que je suis concentrée là. Je suis désolée, mais... Hop. Donc voilà, la 3D finie. Maintenant, je vais la laisser sécher. Je vérifie quand même. Ça rentre bien, c'est parfait. Je vais laisser sécher, je la toucherai plus jusqu'à demain, je pense. Ouais. Et là, on va continuer donc le reste, le temps de ranger le bazar. Et puis on se retrouve. À tout de suite.